Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ajouta-t-il d'un ton désespéré. Je n'arriverai jamais à passer de l'autre côté. Ça me prendra un temps fou à creuser un trou dans ces rochers. Harry leva les yeux vers le plafond du tunnel. De gros lézards y étaient apparus. Il n'avait jamais essayé de briser d'aussi gros rochers à l'aide de sa baguette magique et ce n'était pas le moment idéal pour faire l'expérience. Le tunnel risquait de s'effondrer sur toute sa longueur. Ils étaient en train de perdre du temps. Il y avait maintenant plusieurs heures que Ginny était prisonnière de la chambre des secrets et Harry savait qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire. « Attends-moi là avec Lockhart, dit-il à Ron. Je continue. Si je ne suis pas revenu dans une heure... » Il y eut un instant de silence poignant. « Je vais essayer de déplacer un peu ces rochers pour que tu puisses passer tout à l'heure, » répondit Ron d'une voix qui s'efforçait de rendre la plus ferme possible. Et Harry... À tout à l'heure, coupa Harry, qui faisait de son mieux pour cacher le tremblement de sa propre voix. Il repartit tout seul, contournant la peau du serpent géant. Le bruit que faisait Ron en tentant de creuser un trou dans les rochers éboulés l'accompagna un moment, puis s'évanouit à mesure qu'il avançait. Le tunnel ne cessait de tourner. Harry sentait ses nerfs à vivre. Il avait envie de voir la fin du tunnel, mais il redoutait en même temps ce qu'il risquait de découvrir. Enfin, après une dernière courbe, Harry se retrouva devant un mur sur lequel étaient gravés 2 serpents entrelacés, de gros émeraudes étincelants et des cercles à la place des yeux. Harry s'approcha, la gorge sèche. Il n'eut aucun mal à imaginer que ces serpents-là étaient bien réels. Leurs yeux brillent avec une telle vivacité qu'ils paraissaient vivants. Harry devina ce qu'il avait à faire. Il s'éclaircit la gorge et la lueur des 2 émeraudes sembla frémir. « Ouvrez !» dit-il dans un sifflement rauque. Les 2 serpents se séparèrent aussitôt. Les 2 pans de mur sur lesquels ils étaient gravés venaient de s'écarter en silence. Quelques instants plus tard, ils avaient entièrement disparu, laissant la voie libre. Harry, tremblant de tous ses membres, franchit alors l'ouverture.